Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Désolé pour les bruits parasites, je suis en voiture, donc il peut y avoir l'un ou l'autre bruit. Je voulais aujourd'hui adresser ce message aux parents qui ont des enfants, qui sont plus ou moins jeunes, parce que je sais que beaucoup de parents musulmans se mettent beaucoup de pression et sont parfois découragés ou démunis ou ne savent pas comment réagir face à certaines situations. Pour être assez bref et dans le pratique, il faut savoir que selon moi, nous sommes vraiment... Moi qui ai quand même vu des changements d'époque entre les années 90, les années 2000, 2010 et maintenant, c'est pas la même chose. Beaucoup de changements. Il faut savoir que maintenant, on est vraiment dans l'époque de... En général, sauf chez les plus affûtés, mais bon, c'est pas la majorité, évidemment. On est dans l'époque du grand consumérisme de l'islam marketing, où en fait c'est une adhésion un peu émotionnelle, communautariste, plus qu'autre chose. Et nous sommes dans cette fameuse époque où on nous dit en substance que l'islam est venu étranger et retournera étranger, que ça sera comme tenir une braise entre ses mains, c'était bon. C'est-à-dire, moi qui côtoie quand même, par la force des choses, pas mal de jeunes, et moi je suis, vous l'avez remarqué, je suis une personne atypique, et je le suis dans la vraie vie, je suis très atypique, parce que sur toute une série de points, je suis très mature, posé, profond, comme dans les audios que je partage avec vous. Maintenant, dans ma vie de tous les jours, j'ai un petit côté quand même un peu... je sais pas comment on appelle ça, mais adolescent. Et donc, je suis assez à l'aise avec les jeunes, en fait. Je me sens beaucoup plus proche d'eux que des gens de mon âge, en général. Bon, c'est comme ça. Donc, ce qui fait que voilà, je côtoie, j'entends, je parle avec des amis de mes enfants, j'entends les histoires, je suis leur compte Instagram. Donc, je prends un peu les températures comme ça. Et en fait, on est dans une époque où l'islam un peu académique, qui pour nous est l'islam, mais voilà, c'est-à-dire, avec la discipline, les horaires de prière, les interdictions, les sunnahs, etc. Mais en fait, pour les jeunes, pour le monde des jeunes, c'est un monde un peu étrange, C'est étrange. Pour les gens d'aujourd'hui, c'est étrange de voir quelqu'un qui s'isole avec son tapis, prie. Il y a, dans le meilleur des cas, il y a du respect. Oui, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils respectent, c'est-à-dire ils sentent que c'est quelque chose de bien d'avoir un parent ou quelqu'un qui se soumet à une spiritualité, à une discipline religieuse. Ils sentent ça, en général. Mais pour eux-mêmes, ils voient ça comme quelque chose de bizarre, en fait. Parce qu'on est dans une époque, en fait, où les gens sont vraiment dans le... Et pour ça, il faut bien comprendre leur monde, les musiques qu'ils écoutent, les paroles. Tout ça, pour les jeunes, c'est un peu des histoires comme des légendes, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire, ils voient, en fait, des rappeurs qui sont là, qui se mettent le feu, qui sont dans des clips avec 666, avec des références un peu bizarres, Satan, etc. Puis ils voient des religieux qui prient Allah, etc. Pour eux, en fait, c'est comme une espèce de spectacle dans lequel toutes sortes de gens occupent un rôle dans la pièce de théâtre. Les rappeurs ceci, les religieux cela, et ainsi de suite.
Et eux se voient un peu comme extérieurs à tout ça, c'est-à-dire, c'est comme s'ils assistent à un film. Et eux sont dans la neutralité, c'est-à-dire, bon, ils respectent. Je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire, un jeune, il peut écouter une musique que nous, on va dire, c'est satanique, et dire, mais non, c'est du divertissement, ils font semblant, vous voyez? Et quand il s'agit du religieux, ah ouais, c'est bien, je respecte, c'est respectable, mais moi, ça me semble bizarre. Enfin, pas bizarre, je sais pas comment expliquer. Je me sens étranger à ça. Donc, je dis tout ça pourquoi? Parce que c'est important pour les parents de comprendre l'époque dans laquelle on est, parce que vous n'êtes pas tous comme moi très au contact des jeunes. Moi, je suis vraiment très très proche. J'ai des adolescents, je les vois, je les écoute, je vois un peu les groupes, les trucs à la mode, qu'est-ce qui se dit dans ces chansons. Donc, je suis vraiment, je me rends compte en fait. Je me rends compte. On est dans une époque en fait de grand relativisme. Ouais, tout se vaut, chacun son truc, qui est hindou, qui est musulman, qui est homo, qui se pose des questions. Bon. Il y a un peu comme ça une sorte de grande neutralité, où personne ne s'implique vraiment dans quelque chose, et où les gens qui s'impliquent sont vus un peu comme des... pas des fous, mais enfin un peu des fanatiques, ou des gens qui veulent se rassurer, qui cherchent un cadre de vie. C'est très compliqué à expliquer en fait, mais bon, le but c'est peut-être pas de trop expliquer. Le but c'est de dire que on n'a pas choisi l'époque où on a nos enfants, voilà, c'est comme ça. Certes, on peut choisir dans quel milieu on les éduque. Enfin, on peut choisir, si tout va bien, parce que bon, s'il y a des divorces, des séparations, on ne choisit pas tout. Mais ce que je vais essayer de dire, c'est qu'il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Pourquoi? Parce que on a été jeunes nous-mêmes. On a oublié qu'on a été jeunes nous-mêmes. Comme on était à 20 ans, à 30 ans, etc. Et il faut rester proche de ces enfants afin que quand ils vont dans un processus d'évolution et de questionnement, vous soyez prêts à leur répondre, à les encadrer. Ça peut venir tôt, ça peut venir demain, ça peut venir tard, ça peut venir jamais. Mais, voilà, ce sont nos enfants. On fait ce qu'on peut. On ne peut pas lutter contre toute une société, contre toute une génération. Nos enfants nous échappent un peu. Ils sont à l'école, ils sont sur les réseaux, ils voient des choses. Ils ont aussi une structure mentale qui n'est pas comme la nôtre. C'est des enfants d'une autre génération. Je ne sais plus les noms, mais il y a génération X, Z, Millennium. Bon, je ne sais plus qui appartient à quoi, mais enfin bon. C'est-à-dire qu'il y a des tranches d'âge. Et puis il y a tous les enfants maintenant qui sont nés, je ne sais pas moi, 2008, 2009, 2010, ils sont nés dans l'Internet, dans les réseaux. Ça fait partie intégrante de leur vie en fait. Nous, on s'y est adapté. Mais on a connu la vie d'avant. Les mails, les forums, les lettres. Aujourd'hui, regardez autour de vous, écrire une lettre, mettre un timbre, une enveloppe et aller à la boîte aux lettres, c'est complètement fou en fait. Vous voyez? Mais nous, les plus anciens, on a connu tout ça. Et donc, il faut essayer de se mettre à la place. Ils sont d'une autre génération, ils ont vécu dans une autre réalité, ils ont d'autres références, ils écoutent d'autres genres de musique que nous quand on avait leur âge. Et donc, ils ont une structuration mentale différente. Alors, évidemment, il y aura toujours des enfants un peu opportunistes, je ne veux pas dire hypocrites, le mot serait trop lourd, qui font semblant. Oui, papa, oui, maman, t'as raison, oui, d'accord, tu vois. Mais c'est pas spécialement intéressant d'installer une relation de surface comme ça avec ces enfants. Il vaut mieux être dans la réalité. Comme nos parents à nous ont été dans la réalité. Moi, je me rappelle très bien comment j'étais à 12, 13, 14 ans. Je sais très bien, voilà. Les premières cigarettes, machin, etc. Bon. Et on se dit, le monde des adultes, ils ne comprennent pas. On se croit être un peu comme ça, les grands victimes du monde.
Enfin voilà, quand on est jeune, hein, c'est tout, c'est comme ça. Mais j'insiste là-dessus pour dire, n'oubliez pas notre parcours. Ça vous aidera à prendre patience avec vos enfants. Et il faut aussi savoir que, puisque leur structure mentale n'est pas comme la nôtre, ils n'ont pas une notion du bien et du mal comme nous. Ou des choses qui peuvent être choquantes pour nous, pour eux en fait, c'est pas choquant et ça n'implique pas qu'il y a du vice. Je donne un exemple un peu extrême, un peu dur à digérer, mais enfin bon, voilà. Pour une fille de notre époque, une jeune fille de notre époque, ils vont pas voir, comment ça s'appelle là, les crop tops, là, les t-shirts au-dessus du nombril, ils vont pas voir ça comme quelque chose de grave. Nous, on va être choqués, mais pas eux. Et c'est pas parce que ils peuvent porter ça en cachette ou pas en cachette ou je sais pas moi, en enlevant le pull qu'ils ont au-dessus pour pas qu'on voit. Enfin, je sais pas, hein, tout est possible. Hein. Tout est possible. Rappelez-vous, nous aussi, les jeunes, avec nos parents, on mentait, on manipulait, on faisait semblant, parce que voilà, c'est comme ça. Hein. Donc, c'est pas parce qu'ils font ça, s'ils le font, parce que c'est pas sûr hein, qu'ils le font pas, évidemment. Mais je généralise pas. Mais ça veut pas dire que ma fille couche avec tout le monde, c'est une prostituée, une fille des rues. Pour eux, c'est simplement, ben non, je trouve ça fashion. Enfin, ils ont des mots cuties, je sais plus les mots là, girly, bon tout ça. Et des fois, ils voient ça d'une manière très gamine en fait. Ça cache pas de vice. Nous, on est choqués parce qu'on voit ça avec un œil d'adulte. Mais eux, ils voient ça avec un air, ouais, j'ai vu une chanteuse, j'imite, je trouve ça mignon, je trouve... Et ils réalisent pas, vous voyez. Donc, voilà pourquoi je dis que même des trucs qui peuvent nous choquer fortement, moi ça me choque. Voilà. Si je vois ça, je vais pas le cacher. Hein. Mais il faut essayer de se contrôler en fait, parce que ils sont pas dans le même moule que nous. Et donc, il faut appréhender le problème d'une manière pédagogique, calme, pas dans le drama en fait. Qu'est-ce que tu fais si je t'y reprends hein? C'est pas, ça fonctionne pas parce que c'est pas comme ça que ça va en fait. Je sais que c'est dur pour certains parce que bon, mais on aime nos enfants en principe, donc on leur veut du bien, donc on doit essayer de les amener à limiter la casse, vu l'époque dans laquelle on vit, de la manière la plus, comment je vais dire, convaincante possible. Et parfois être convaincant, ce n'est pas forcé, comme on dit que la femme, si tu la forces, tu la brises comme une côte, quoi. Il faut adoucir, expliquer, suggérer, patienter, que la chose soit intégrée, donner des exemples, bon. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que nous sommes à une époque où il ne faut pas dramatiser, où il ne faut pas projeter des choses d'adultes sur des choses d'enfants, et où il faut essayer de convaincre et d'expliquer plutôt que de forcer et de précipiter le jeune dans l'hypocrisie et les masques, etc. Alors bien sûr, tout le monde dit toujours « Ouais, moi tout va bien chez moi, il n'y a rien de tout ça. » Parce que les gens se satisfont des apparences. Combien d'histoires je connais voilà, de pères qui croient que tout va bien, et puis bon, quand on connaît un peu l'arrière-boutique, on sait que la fille se change dans le tram, on sait que la fille, elle a des applications masquées dans lesquelles elle parle avec des garçons, et le père, il voit rien en fait. Non, ma fille, moi je l'ai éduquée depuis petite dans le Coran, dans le truc, elle a fait l'école à la maison, bon voilà. Les gens aiment bien se raconter des histoires, hein, croire qu'ils sont comme ça invulnérables, ils sont pas touchés. Non, moi je préfère voir la réalité en face. Voilà l'époque qu'on vit, voilà le contexte dans lequel on est. Restons proches de nos enfants. Ne dramatisons pas à outrance l'une ou l'autre chose, sauf quand il y a matière à dramatiser. J'ai pas dit que si tu trouves tes enfants avec de la drogue, tu vas dire ouais, pas grave. Non, quand ça devient médical ou
la vie est en danger, ou les addictions, etc. Bon, là, il faut faire attention. Et de nouveau, comment tu vas faire si tu n'expliques pas pour éviter l'hypocrisie et que ton enfant fume en cachette c'est le même problème, en fait, de toute façon. Hein. Mais donc, il y a une graduation, évidemment. Tu vas pas te mettre dans le même état pour un t-shirt trop court que d'avoir trouvé une plaquette de drogue, je ne sais pas. Bon, voilà. C'est pour vous dire, vous n'êtes pas seul, on a tous des enfants, on doit tous gérer des situations pas simples, on doit tous prendre sur nous, on doit tous être patients, mais il faut maintenir le contact avec vos enfants, un contact honnête, pas un contact hypocrite. Et il faut continuer à condamner le blâmable, à promouvoir le bien. C'est une obligation pour les musulmans, mais d'une manière la plus pédagogique possible. Il ne s'agit pas de dire qu'on se méprenne pas sur mes propos. Il ne s'agit pas de dire à la Ismaël Mounir, rien n'est grave, fais comme tu veux, suis tes instincts, si tu veux fais ça, si tu veux enlever ton voile, enlève-le. Pas ça que je dis. Je dis, nous, on tend à un idéal islamique, basé sur Coran ou Sunna. Mais on doit tenir compte du contexte et de nos situations qui sont parfois très tordues. On vit chez les mécréants, on est divorcé, on voit pas nos enfants tout le temps, ils sont 8 heures par jour à l'école. Bon, c'est la réalité. Ça sert à rien de se mentir, quoi. Et donc, en fonction de cette réalité et en fonction de qui nous-mêmes on a été jeunes, combien de frères ont eu des parents très stricts, très carrés, très religieux, ce que parfois nous ne sommes pas, et ont malgré tout dérivé vers la délinquance et les braquages, et le deal de drogue jusqu'à 17, 18, 19 ans, avant de revenir à l'islam. Donc, il faut pas oublier d'où on vient, pas oublier l'époque dans laquelle on vit, et pas croire qu'on est seul dans ce genre de problème. Tous les parents, on est dans le même bateau, mais il faut essayer d'être constructif et de promouvoir le bien et condamner le blâmable, mais d'une façon intelligente. Parce que tu ne peux pas, ici, contraindre. Tu ne peux pas. Ni ta femme, ni tes enfants. Ou ça se termine par des problèmes judiciaires ou l'hypocrisie généralisée, où on a des doubles vies, les enfants font semblant. Bon. Donc soyons efficaces. Et être efficace, ça veut dire être dans la réalité des choses, en faisant de son mieux, en ne prenant aussi pas toute la misère de la terre sur le dos. Moi, je suis venu à l'islam, par la grâce d'Allah. Je n'ai pas eu des parents qui m'ont poussé, au contraire. C'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Donc, de toute façon, Allah, il agit. Et Allah guide qui il veut. Mais nous, pour notre livre personnel de parents, on doit faire de notre mieux, vu le contexte. Et de notre mieux, c'est pas donner des coups, des gifles, des trucs, des fessées, je sais pas quoi. Notre contexte, on le connaît. Notre passé en Europe, on le connaît. Et essayons d'aider nos jeunes à se cadrer par eux-mêmes, en leur suggérant, en leur expliquant, en leur démontrant, plutôt qu'en les cassant et en les poussant en fait à avoir des doubles vies, ce qui n'est pas souhaitable. Donc voilà, c'était un petit rappel de 20 minutes, mais parce que je me doute bien que beaucoup de parents sont dans le cas, ou d'autres pensent ne pas être dans le cas, mais ils le sont aussi, mais ils s'en doutent pas, parce qu'ils voient pas, ils croient que tout roule, ils sont trop occupés avec leur travail, etc. Si vous découvrez quelque chose, ne surdramatisez pas. Essayez d'être une aide pour vos enfants, pas un juge qui est juste là pour réagir ou surréagir et qui après, de toute façon, va quand même subir ce que l'enfant veut faire devant ou derrière vous. Donc ça ne sert à rien. Vous postposez le problème en fait, qui peut même s'aggraver si vous exagérez, parce que voilà, parfois quand quelqu'un est victime de trop de contraintes et trop d'humiliation et trop de rabaissement, peut tomber dans des réactions qui ne sont pas spécialement saines. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.